Ce 15 septembre 2015, les députés de la République démocratique du Congo ont retrouvé le chemin de l'hémicycle. Une rentrée parlementaire marquée par une session budgétaire, puisqu'il s'agit en priorité d'examiner le budget gouvernemental pour 2016 et accessoirement les modalités d'organisation des élections. L'organisation des prochains scrutins électoraux accuse déjà un retard de plusieurs mois. Au niveau du Parlement, les choses se sont déroulées très bien. Les deux chambres ont annoncé un programme d'abord qui tourne autour du budget électoraux qui n'ont pas encore été suffisamment rencontrés du point de vue des députés et des sénateurs. Demander au gouvernement que l'on puisse rattraper ce retard à l'occasion de cette session essentiellement budgétaire et question de contrôle parlementaire. La rentrée parlementaire en République démocratique du Congo se fait dans un contexte politique incertain pour une nouvelle session marquée par son aspect budgétaire. Niveau électoral, l'urgence persiste quant à l'organisation de l'élection des gouverneurs des 21 provinces. L'occasion pour le Parlement congolais de revenir sur l'échec du gouvernement à débloquer les fonds nécessaires pour l'organisation des échéances électorales par la commission électorale avant la présidentielle 2016. La session de septembre, c'est une session purement budgétaire. Avant de traiter du budget 2016, il va falloir qu'on fasse la reddition des comptes du budget 2015. Les budgets attribués aux élections, c'est dans une dimension pluriannuelle. Le gouvernement n'arrive pas à mobiliser 2 millions de dollars, mais où sont partis les 800 millions de dollars, comme l'a stigmatisé le président de notre groupe parlementaire, M. Badibanga. La rentrée parlementaire de la République démocratique du Congo se fait sur fond de plusieurs défis politiques. Le premier sera de trouver un consensus quant au budget gouvernemental pour 2016, qui dépendra des besoins et des priorités du gouvernement. Le second concerne la tenue des élections dans des délais, ce qui suppose la mise à disposition des moyens financiers et techniques, faute de quoi le gouvernement pourrait être appelé à se justifier devant le Parlement.